Et salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'une de mes plantes préférées qui est le Peperomia Hope. Après je dis que c'est une de mes plantes préférées mais je pense que je pourrais dire à peu près ça pour toutes mes plantes donc je sais pas trop si ça a vraiment un sens encore maintenant. Mais en tout cas c'est une plante que j'ai en pas mal d'exemplaires, rien que devant moi j'en ai déjà 8 et j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de son entretien, de comment la bouturer et aussi de sa petite histoire. Donc si ça t'intéresse, continue à regarder. Alors il faut déjà savoir que le Peperomia Hope est une plante vivace qui fait partie de la famille des Piperacées. Alors cette famille elle comporte énormément d'espèces différentes, on en comptabilise plus de 800. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver avec des Peperomia complètement différents. Je pense notamment au Peperomia Watermelon qui à première vue n'a aucun lien avec celui-ci tant par sa forme, sa taille, sa couleur. Et au final ils font partie de la même espèce. C'est pareil pour le Peperomia Nevada. Alors celui-ci je ne m'y attendais absolument pas que ça soit un Peperomia aussi. Et pourtant ça en est un. Je vous mets aussi une photo juste ici de celui qui est chez ma maman. Il est juste magnifique. D'ailleurs toutes les photos que je viens de vous montrer elles viennent de mon Instagram. Je vous mets son nom juste ici, c'est Thérapie Végétale. Et je vous invite vivement à me suivre dessus si les plantes vous intéressent. Alors revenons à nos moutons et parlons désormais de l'entretien. Il faut savoir que cette plante vient de régions tropicales donc il faudra essayer de reproduire son milieu d'origine en lui donnant une atmosphère favorable. Donc on va miser sur une température entre 12 et 22 degrés et surtout éviter le moindre courant d'air qui peut être complètement fatal à votre plante. Évitez de la mettre à côté d'une fenêtre que vous ouvrez régulièrement, ça pourrait être complètement fatal à celle-ci. Alors au niveau de l'arrosage, j'ai vu un petit peu tout et son contraire sur internet, donc je vais vous parler juste de moi, comment j'arrose, et après vous adaptez selon chez vous comment ça se passe. Mais moi au niveau de l'arrosage, je laisse bien sécher le substrat entre chaque arrosage, donc j'hésite pas à toucher la terre, voir s'il y a besoin d'un petit peu d'eau. Lui par exemple je l'ai arrosé il y a 2 jours donc il n'y a pas besoin d'eau, même si la terre a déjà commencé à sécher un petit peu. Pareil pour celui-ci, celui-là il commence à être bien sec donc je vais pouvoir penser à l'arroser. Et celui-ci également. Mais ne vous en faites pas au niveau de l'arrosage, vous pouvez oublier votre plante. En fait elle a des feuilles qui sont un petit peu grasses, donc elle stocke de l'eau à l'intérieur, donc si vous l'oubliez, ne vous en faites pas, elle puisera dans ses feuilles, elles auront tendance à se friper un petit peu et là il faudra bien penser à l'arroser parce que le souci c'est que si les feuilles atteignent un certain niveau de fripage on va dire, au bout d'un moment elles n'arriveront pas à reprendre leur forme d'origine si ça a été trop loin en fait dans le processus. Donc si ça commence un tout petit peu à friper, là vous pensez bien l'arroser et elle reprendra sa forme de base sans souci. Alors au niveau de l'exposition, je vous conseille de la mettre dans un endroit ombragé mais pas trop. Alors je vous explique la nuance. Alors celle-ci au début je ne l'avais pas mis bien à la lumière et du coup elle m'avait fait comme celle-ci, en fait elle avait tigé. Donc là vous voyez elle a des feuilles, et là je l'ai mis à un endroit qui était moins lumineux et du coup elle me fait des longues tiges avec quasiment pas de feuilles dessus. Donc ça c'est vraiment pas esthétique et c'est pas le but en fait d'avoir juste des tiges sans feuilles. Donc ça c'est qu'elle n'a pas assez de lumière. Je la place exactement juste ici, je sais pas si vous verrez en fait, sur ma petite plantagère on va dire. Je la mets sur l'étage d'en dessous, du coup elle a pas beaucoup de lumière donc c'est pas un endroit qui est approprié pour elle. Mais actuellement je n'ai que cet endroit. Alors si ça vous arrive, vous pouvez juste couper au niveau d'un nœud, par exemple juste ici avant ces 3 feuilles là, vous coupez et vous allez voir que d'ici un rejet va repartir avec des nouvelles feuilles. D'ailleurs ce morceau là je l'avais coupé récemment et on voit qu'il est reparti et qu'il y a 3 petites nouvelles feuilles et même un début de tige. Et d'ailleurs je vais les laisser ceux-là parce que bon, je leur laisse leur chance de grandir, mais par exemple celle-ci où il n'y a absolument rien sur 2 intersections, je vais pouvoir la couper. Alors après vous avoir parlé de l'exposition, de la température et de l'arrosage, je vais vous parler maintenant du substrat et de l'engrais. Alors au niveau du substrat, j'ai misé sur du terreau pour plantes d'intérieur que j'ai coupé avec un petit peu de sable, mais vraiment un tout petit peu, histoire de rajouter un petit peu de drainant. Et ça marche super bien, donc j'ai aucun souci avec mes plantes. Vous pouvez éventuellement utiliser un terreau pour cacter, mais je vous conseille de rajouter quand même un petit peu de terreau pour donner un peu plus de texture et de corps à la terre, parce que là ça fait un petit peu léger. Et pour la fertilisation, on misera sur un engrais pour plantes vertes, tout ce qui est de plus classique. Alors maintenant qu'on a parlé de toutes ces choses avant, on va parler de la partie la plus fun qui est le bouturage. C'est vraiment ma partie préférée parce que cette plante c'est vraiment un jeu d'enfant de la bouturer, donc je vais vous montrer ça tout de suite.
Alors au niveau des techniques de bouturage, j'en ai plusieurs à vous présenter. Alors déjà la plus classique et celle qui vous demandera peut-être moins de choses à faire, c'est juste de couper une tige au niveau d'un nœud. Alors par exemple, hop, juste là, je sais pas si vous verrez grand chose, mais par exemple là il y a cet embranchement de 3 feuilles et bah juste avant cet embranchement vous coupez, vous mettez dans l'eau et là c'est parti, vous verrez au bout de quelques semaines il y aura des racines au bout de la tige que vous pourrez planter. Après, ce que vous pouvez expérimenter aussi, c'est de couper une tige comme on l'a fait précédemment, mais vous la mettez pas du tout en eau, vous la mettez directement en terre. C'est ce que j'ai fait avec celle-ci et vous voyez, elle a bien poussé. De base, il n'y avait que ces 3 feuilles là et ces 2 là. Et vous voyez, maintenant ça a évolué jusque là, donc là c'est parti, c'est-à-dire qu'elle a bien raciné, elle pousse tranquillement, donc tout va bien. Et c'est une technique qui marche aussi super bien. Peut-être que ça prend un petit peu plus de temps que la technique en eau, mais franchement ça se vaut, il faut juste être un petit peu plus patient. Alors ensuite vous pouvez également couper un petit morceau que vous mettez dans l'eau. Là par exemple c'était un petit bout de tige avec 3 feuilles par dessus et là vous allez voir le résultat au bout de quelques semaines. Donc là c'est complètement dingue, on voit qu'il y a des dizaines et des dizaines de racines et la plante a même commencé à pousser en hauteur. Alors celle-ci, comme j'adore l'effet que ça donne, je la laisse dans son petit pot en hydroculture, mais vous pouvez une fois que les racines se sont développées la planter en terre. Alors ensuite j'ai fait des petits tests aussi où j'ai juste prélevé des feuilles que j'ai mis dans la sphagne, donc là on peut voir que ça a bien marché. Plus sur celui-ci que sur celui-là, mais c'est parce que celui-ci est plus récent. Et là on peut voir qu'il y a des tiges avec des petites feuilles qui se sont développées. Donc ça y est, c'est parti, le peperomia a bien raciné. Cette technique par contre elle prend énormément de temps par rapport aux autres. Donc c'est pas celle que je vous conseille en premier si vous voulez bouturer rapidement votre peperomia, mais c'est celle qui est la plus économique parce que là cette fois-ci vous n'avez pas besoin d'une tige plus de plusieurs feuilles, vous avez juste besoin d'une feuille et de là vous avez un nouveau plant, donc c'est plutôt sympa. Alors je vais vous montrer aussi une petite bouture de feuilles qui a bien prise. Celle-ci par contre elle était en terre et ça a super bien marché aussi, donc vous n'êtes pas obligé de faire ça en sphagne. Donc n'hésitez pas à faire vos tests selon vos préférences. Moi personnellement j'aime bien les deux méthodes, je pense que peut-être qu'en terre ça va un tout petit peu plus rapidement parce que c'est vrai qu'en serre ça a eu tendance à stagner un petit peu. Et la dernière petite bouture que j'ai à vous présenter c'est celle-ci qui est pareil, une petite bouture de tige que j'ai mis dans la terre et qui a très bien poussé. De base il y avait juste les 3 petites feuilles avec le bout de tige que j'avais juste planté dans la terre sans le faire raciner au préalable et vous voyez c'est reparti, ça y est, il y a 3 nouvelles petites feuilles. Alors en résumé, le peperomia hope c'est une plante très facile d'entretien qui vous pardonnera énormément de choses et qui sera très facile à bouturer et donc à multiplier. Donc c'est une plante que je vous conseille énormément si vous débutez votre collection, même si vous en avez énormément. Je trouve que c'est une plante qui est très sympa à avoir, rien que pour pouvoir faire tous ces petits tests, la multiplier et l'offrir un peu partout autour de soi et je trouve ça très sympa. Alors j'espère que cette petite vidéo informative sur les peperomia vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous avez cette plante et si vous avez des petits conseils que je n'aurais pas cités dans cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!